Alors, salut YouTube et bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, petite vidéo review pour vous présenter un produit que j'ai intégré à mon sac d'évacuation. Donc c'est un téléphone portable étanche, anti-choc. Il y en a plusieurs sur le marché qui existent. Il y a deux grandes marques françaises, MTT et Crosscall, qui se bataillent un peu le marché dans l'Hexagone. Maintenant, je n'ai pas choisi cela car pour plusieurs raisons. Et je vais vous les expliquer dans cette vidéo. Donc, alors, ici, c'est un produit de marque VK World, donc le modèle V3. Donc, c'est un produit simple, durable, résistant. Il n'y a pas de souci là-dessus. Parfait pour une situation d'urgence et pour évacuer sans risquer bien sûr de péter son téléphone, son magnifique Samsung Galaxy Note. Pour moi, voilà quoi, pour éviter de casser dans l'urgence, je cherchais un produit résistant à tout. Donc voilà, alors ce modèle, donc on reçoit ça dans une petite boîte carton classique avec les inscriptions chinoises. Donc ce modèle, il a l'avantage résistant à l'eau, résistant au choc, à l'écrasement. Il y a une batterie lithium polymère, il fait powerbank, il y a une torche et il y a un amplificateur classe K, donc qui permet même sous l'eau, ça permet d'entendre les appels même sous l'eau car le haut-parleur est vraiment bien amplifié. Donc alors on reçoit ce produit là-dedans, donc on va déballage. Alors donc là on a le téléphone, donc on voit tout de suite c'est un modèle vraiment classique, téléphone à touche. Donc c'est pas très lourd, par contre c'est énormément épais. Si on compare avec un smartphone classique, voilà quoi, on est sur 3 voire 4 fois l'épaisseur d'un smartphone. Mais bon, c'est ce qui fait sa durabilité. Donc le téléphone il se présente comme ça. On a une grosse lampe torche. Ici on a un passant pour une dragonne, un appareil photo. Donc là on a bien sûr les ports USB. Si j'arrive à les ouvrir parce que c'est pas facile. Voilà, donc là on a un USB pour la charge et un USB pour servir de powerbank. Donc ça c'est très pratique pour recharger tout notre petit matériel. Donc au dos on a une trappe donc qui vient se fixer avec 4 vis. Donc là c'est pas un simple clip, c'est vraiment des vis pour que ça soit vraiment étanche. Donc dedans on a une batterie. Et là, tout l'intérêt de ne pas prendre les marques françaises, mais prendre ce modèle, c'est que on a une batterie de 5200 mAh. Alors cette batterie, si le téléphone là, vous le laissez en veille, le téléphone tient 2 mois en veille. Donc c'est vraiment exceptionnel. 5200 mAh, vous avez de quoi recharger 2 fois un smartphone sans souci. Dedans, comme tous les téléphones chinois, donc on a double carte SIM et emplacement micro SD. Voilà pour le téléphone. Donc je vais faire l'assemblage avec vous par la suite. Dans la boîte on retrouve donc une petite notice d'explication. On retrouve ici un cordon de charge classique avec le chargeur. On retrouve, alors chose super sympa, une petite dragonne avec une boussole, un mousqueton. Donc ça franchement super sympa. Et dans la boîte on a une petite lampe d'appoint qui vient se brancher en USB sous le téléphone. Donc ça permet de pour éclairer une carte ou le soir servir si on n'a pas la lampe torche ou quoi.
Franchement, vraiment sympa. Et dedans, on a le petit sachet avec les 4 petites vis et le tournevis qui permet de sceller le téléphone. Alors, on va faire le montage tout de suite. Donc, une fois qu'on a remis en place une. Donc pendant que je suis en train de terminer l'assemblage, donc bien sûr je pense ce qui vous intéresse c'est de savoir le prix. Donc ce modèle vous le trouvez sur internet, site chinois, entre autres moi je l'ai commandé sur Banggood. Donc vous avez ce modèle pour 35 $, 30 $, des fois moins, ça dépend. Donc c'est vrai que ça vaut vraiment le coup. Comparé à un Crosscall ou un MTT modèle à peu près similaire qui coûte dans les 80 €, c'est vrai que là il n'y a pas photo. Et on est tous pareils, hein. Le pognon c'est le nerf de la guerre, donc ben voilà quoi. Donc si on peut avoir du matos au top pour pas cher, et ben pourquoi s'en priver quoi. Donc là je finis l'assemblage des vis. C'est vrai que c'est un peu fastidieux, mais bon ça permet de garantir vraiment une étanchéité parfaite du boîtier. Donc il est IP67, donc ce qui lui permet de rester à une immersion de plus d'1 mètre de profondeur pendant plus de 30 minutes. Donc à moins de faire de l'apnée ou quoi, voilà. Donc c'est vraiment résistant. Si vous devez partir, vous le faites tomber dans la flotte ou quoi, il n'y aura pas de souci. On va faire un test ensemble, je vais vous montrer. C'est vraiment excellent. Moi pour ma part, après à voir, soit vous vous en servez et vous mettez votre carte SIM dedans, à savoir qu'il faudra certainement prévoir des adaptateurs parce que c'est les SIM standards. Maintenant moi perso j'ai pris un abonnement chez Free. Là ça a l'avantage c'est que c'est 2 € par mois pour ceux qui ne sont pas abonnés Free et 0 € pour les abonnés Free, donc c'est le top. Il y a 2 heures d'appel, SMS, MMS illimité. Il y a un petit abonnement 4G 50 MO. Bon, c'est sûr que faut pas regarder les vidéos sur YouTube, mais de toute façon avec ce modèle on ne peut pas aller sur internet. C'est d'ailleurs un de ses gros avantages. Donc vous pouvez pas vous faire localiser avec ce type de téléphone, du moins par internet via le GPS. Donc voilà. Donc là maintenant, alors je vais l'allumer. Vous allez voir, ça fait vraiment militaire. Voilà. Donc là, il nous demande de rentrer la date. « 16 heures, il est... » Voilà. Voilà. Donc l'écran est tout simple.
il n'y a pas de souci. Donc on a une torche qui éclaire, franchement terrible. Ça peut bien dépanner. Ensuite, pour ce qui est ce que je vous parlais du power bank, donc bah c'est tout simple, hein. On va faire un essai tout de suite avec mon Samsung. Donc hop, le câble. On va tout de suite mettre ça par là. Donc on vient se brancher au cul du téléphone. Voilà, alors là il est verrouillé, ok. Donc là, menu principal. Donc les designs est assez sympa. Journal d'appel, message, multimédia. Alors charge, voilà, ça c'est le mode powerbank. Donc la charge, ok. On met en mode open. Et là, vous pouvez voir, ici, le téléphone se charge. Donc là, il n'y a pas de souci. Charge, ok. Donc là, close, on coupe le mode charge. Et pour vous montrer un peu la petite liseuse, c'est pareil, on introduit dans le port USB. On passe le téléphone en mode charge, open, et là voilà, c'est franchement ça éclaire super bien, voilà, c'est flexible, c'est vraiment alors, je l'ai pas bien connecté, voilà, c'est vraiment c'est le top quoi. Donc voilà, pour un petit téléphone à une trentaine d'euros, franchement il n'y a pas photo. On va faire un petit essai pour vous montrer l'étanchéité. Donc on va faire un essai. Donc là, j'ai ramené un peu de matériel avec. Donc voilà. Donc là, on va se décaler. Donc le téléphone est bien allumé. Donc là, on voit bien SIM free. Ici, bien remettre le bouchon. Et voilà. Le téléphone est immergé. Et on va faire tout de suite un essai d'appel pour vous prouver que ça marche. Alors. Oui. Voilà. Donc, vous voyez, ça fonctionne. Voilà, un appel en absence. Voilà. C'est nickel. Voilà, et ben merci YouTube et à une prochaine vidéo.